coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'août. Je devais être raisonnable, j'ai été en aubaille jusqu'au 20 août à peu près, mais ça n'empêche que j'ai acquéri 9 livres sur le mois d'août. Il y a 2 services presse, il y a 2 cadeaux de ma maman et le reste ce sont des achats, donc 5 achats réalisés par mois. Je trouve ça assez raisonnable, sachant que mes achats sont des bandes dessinées et que j'en ai déjà lu 2 sur les 4, je trouve ça raisonnable. Bref, on va commencer sans plus tarder par les services de presse. De la part de Hachette, j'ai reçu le code de Elisabeth A. Sébert. Certaines règles sont faites pour être brisées, donc publié chez Hachette. Je vous lis le résumé car je ne m'en souviens plus du tout. Si quelqu'un avait dit à Nick qu'un jour il trahirait ses 2 meilleurs amis Carter et Austin, il ne l'aurait pas cru. Lui, enfreindre le code des bros sur lequel a toujours reposé leur amitié? Jamais. Mais Nick retrouvait Lisa qui rentre d'un échange en Australie et qui a secrètement toujours fait battre son cœur. Seulement, Elisa est la petite sœur de Carter, celui que Nick considère comme un véritable frère, chez qui il se réfugie quand ses parents lui mènent la vie dure et à qui il ne pourrait jamais mentir. À mesure que Nick se rapproche d'Elisa, ses sentiments se font plus forts, au point qu'il remet tout en question, même le code. J'avoue, j'ai hâte de le lire, il me fait bien envie, c'est écrit gros, c'est aéré, il y a beaucoup de dialogues, je pense qu'il va se dévorer. C'est un petit roman type ado, jeune adulte, ou en tout cas, année lycée quoi, qui me fait bien envie et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. J'ai vu des retours assez mitigés et des retours positifs sur ce roman, donc à voir quand je vais me faire mon propre avis. Deuxième service presse que j'ai reçu de la part d'Hachette, je l'attendais avec impatience. C'est un second tome du coup. Au début je pensais vraiment que ça pouvait se lire indépendamment, que c'était pas énoncé comme un tome 2 à proprement parler, mais il est préférable d'avoir lu le premier tome avant de lire celui-ci. Il s'agit de 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. Je ne vous lirai pas le résumé, mais en gros le premier tome c'est 1000 baisers pour un garçon. C'est l'histoire de Poppy avec un jeune garçon, c'est son meilleur ami il me semble. Elle va apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie, elle va partir puis revenir et vous allez suivre l'évolution de la maladie, l'évolution de cette amitié avec ce jeune garçon, les retrouver quelques années plus tard, voir le déroulé de cette histoire, avoir votre petit cœur brisé et j'espère dans ce second tome avoir autant le cœur brisé que dans le premier tome. Oui, j'aime me faire du mal. Troisième livre, c'est un cadeau de ma maman, elle vient piocher dans ma bibliothèque très régulièrement, elle me demande de lui prêter des livres, parfois j'ai que les premiers tomes, parfois j'ai que le premier tome et du coup elle achète la suite et là c'est ce qu'elle a fait. Elle a acheté Le Lys de Feu le 4e tome, donc du coup qui rejoint ma bibliothèque après. Les Vents Impériaux de Jacqueline Banson, c'est publié chez Rivka. Je n'ai toujours pas lu cette saga, mais maintenant que j'ai les 4 tomes dans ma bibliothèque, que j'ai pris le premier tome en audio, cette saga ne va pas tarder à sortir de ma pile à lire car si je commence je vais essayer de la terminer rapidement ou en tout cas de lire dans la foulée pour pas oublier d'éléments. Je peux pas vous dire du tout de quoi ça parle, je ne veux pas m'en souvenir, je veux aller à l'aveuglette dans cette histoire, mais je vous dirai quand j'aurai commencé cette saga et ça ne serait tardé car j'ai bientôt fini mon livre audio actuel et je ne sais pas ce que je vais lire par la suite. 4e livre, encore un cadeau de ma maman. Cette fois-ci elle n'avait plus du tout de stock de livres que je lui avais prêté, elle avait tout fini. On se revoyait que 15 jours après, elle était en mode je ne peux pas attendre 15 jours sans livre, qu'est-ce que tu me conseilles Anaïs? Donc avec ma petite sœur, elle est allée en librairie, elles m'ont appelé, j'ai dit le livre violet et jaune ça pourrait peut-être te plaire. Elle a pris le livre violet et jaune qui est The Hurricane Wars. Je suis en train de bugger parce qu'en fait la dorure est partie donc je vois pas trop le H et le U. C'est écrit par Théa Guanzon et je sais pas si c'est un tome 1 ou pas, j'en sais rien du tout, je sais qu'elle a bien aimé. Quand s'affrontent l'ombre et la lumière, ils sont leur dernier espoir. Voilà, je veux pas en lire plus, je veux vraiment me plonger à l'aveuglette, elle a bien aimé, elle l'a dévoré, elle m'a dit que j'avais bien choisi pour elle, mais comme d'habitude maman, en même temps tu lis mes livres, donc techniquement on est censé presque aimer tous les mêmes. Elle aime pas trop le young adulte avec de la romance, mais tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique, elle adore, donc voilà. Je suis d'assez bons conseils apparemment pour ma maman. Donc à voir ce que celui-là donne, j'avoue que je préfère la couverture du brochet que la couverture du hardback. J'aime beaucoup plus les couleurs de celui-ci. Et puis plus qu'à le lire quoi. 5e livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre d'une autrice pour lequel j'avais adoré sa première trilogie qui est sortie en France. Enfin, il me semble que c'est sa première trilogie avec Le Prince Cruel. Il s'agit de Holly Black avec Doll's Bones, les poupées d'os. C'est publié chez Rajo. Par contre, je m'attendais pas à ce que ce livre soit si
petit. Il fait, attendez parce qu'il y a beaucoup de pages blanches à la fin, il fait 268 pages pour 17 €, donc c'est quand même assez cher. Mais bon, à voir ce que ça donne, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, donc on verra. Zach, Poppy et Alice partagent une passion, les jeux de rôle avec des figurines. Ils ont inventé un monde à eux, peuplé de pirates, de cruelles sirènes, de voleurs et de trésors. Ce monde est dirigé par la sublime reine, incarnée par une inquiétante poupée de porcelaine qui semble tout observer depuis sa vitrine. Un jour, un incident pousse Zach à arrêter le jeu. La nuit suivante, la poupée se réveille. Si les trois amis ne remplissent pas la mission qu'elle leur confie, ils ne connaîtront jamais le repos. Certains jeux peuvent s'avérer dangereux. Je pense que c'est un livre qui est plus à lire au moment d'Halloween, en automne, là au mois d'octobre. Je pense qu'il va sortir à ce moment-là, il va se lire très vite, c'est écrit très gros et comme je vous disais, il a peu de pages, donc à voir ce que ça va donner. Et maintenant, on passe aux 4 BD que j'ai achetés, dont 2 que j'ai déjà lus pour le 6e livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit d'une bande dessinée de Victor Dixon avec les Licorniers et c'est illustré par Gloria Marino, le premier tome, Graines de folie, publié chez Vent d'Ouest. C'était vraiment intéressant, ça va être une BD en 4 tomes si j'ai bien compris, j'aime bien l'histoire, c'est intéressant, c'est intriguant. En fait, dans le monde réel, il y a 7 jours et entre le dimanche minuit et le lundi minuit 1, en gros, il y a un espace-temps qui permet d'aller dans un monde parallèle, un monde où le 8e jour ne connaît pas de fin et en fait, en fonction de là où on se situe dans le monde, ça correspond à une heure de ce 8e jour, mais c'est tous les jours le même jour. Il fait par exemple à midi tout le temps jour, nuit, des jours, justement, il n'y a pas de notion de temps, de nuit, de jour. Il est tout le temps 12 heures à cet endroit-ci de ce monde, de ce 8e jour. Et c'était vachement intéressant. En fait, dans ce monde, on va suivre une protagoniste qui va trouver une licorne, qui va sauver cette licorne et qui va devoir rassembler un certain nombre de personnes pour dresser d'autres licornes et du coup faire tomber la sorcière qui aide la reine à faire du mal au pays. Enfin bref, c'est une histoire un petit peu avec des complots, des manigances et tout. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la suite et j'ai beaucoup aimé les illustrations. 7e BD que j'ai déjà lu, il s'agit du tome 4 de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et illustré par Amélie Fléché. C'est publié chez Glénat, c'est le dernier tome et j'ai adoré terminer cette histoire, j'ai adoré voir le dénouement de cette histoire, c'était tout mignon, je vous recommande cette BD fortement. Je ne vous refais pas de résumé car j'en parle beaucoup dans mes points de lecture ou j'en ai déjà parlé dans différents book hauls où j'ai acheté le tome 2, le tome 3, le tome 1, etc. 8e bande dessinée, c'est un second tome, j'ai adoré le premier tome et je me suis dit allez, on va continuer. Il s'agit du grimoire Delphi de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig. C'est publié chez Draco et c'est un peu tourné en mode le carnet de cerises pour ceux qui ont lu le carnet de cerises. Dedans il y a en fait la notion de journal intime, de livre magique. Elle remplit des choses, elle dessine des choses, tout se réalise et c'est ça qui me fait penser au carnet de cerises. En tout cas j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la plume, j'ai hâte de découvrir la suite. J'étais restée sur ma faim avec le premier tome et en fait on va suivre une petite fille qui a perdu ses parents dans un tragique accident et du coup qui vit avec sa tante et son oncle. Elle a une petite sœur et une grande sœur. La grande sœur est partie, elle a récolté de l'argent et eu l'héritage de ses parents et du coup elle embarque ses deux sœurs dans une folle aventure dans un van librairie et j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc hâte de me plonger dans la suite. Actuellement il y a 4 ou 5 tomes de sortie, je ne sais plus, mais j'ai hâte de continuer cette histoire. Concernant le dernier livre, le 9e livre que j'ai à vous présenter, il s'agit encore d'une suite de bandes dessinées avec les sœurs Grémillet. La Villa des Mystères, c'est écrit par Di Gregorio et illustré par Barbucci. C'est publié chez Dupuis. J'ai adoré les 4 premiers tomes vraiment où on suit 3 sœurs qui sont totalement à l'opposé, qui n'ont plus de mère, qui vivent avec leur père. Le 5e tome par contre je l'ai trouvé un petit peu décousu, il n'y avait pas forcément de lien avec les 4 premiers tomes, à voir ce que le 6e tome nous réserve, mais j'ai hâte de retrouver ces 3 sœurs qui vraiment sont totalement différentes aussi bien physiquement qu'au niveau du caractère mais qui se rassemblent et se soutiennent. Voilà, petit book haul terminé, j'ai acquéri du coup 9 livres dont 2 que j'ai déjà lus donc techniquement il m'en reste plus que 7, ça va, c'est raisonnable. À voir du coup avec la rentrée littéraire si je vais plus ou moins acheter, sachant que j'ai toujours mon défi de dégommer ma pile à lire à plus ou moins 190-210 livres. Je sais que ça ne va pas être possible du tout, j'en suis à 286 actuellement sans compter mes 4
réception du jour, oui, vous les verrez au mois d'octobre pour le book haul de septembre, mais j'ai reçu déjà quelques livres. Après ça va se lire plus ou moins rapidement, mais je pense pas concrètement arriver à atteindre cet objectif. Mon but est de dégommer ma pile à lire un maximum. Quand je ferai du tri, je pense que ça va aider. Je devais faire ça sur l'été, en juillet, août, je n'ai clairement pas eu le temps, je n'ai clairement pas le temps au mois de septembre, donc ce sera pour octobre. Mais je vais faire un tri, il y a des livres qui ne m'intéressent plus ou des livres que j'ai lus pas forcément aimés, donc faire un petit tri pour repartir sur de nouvelles bases. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous avez déjà lus, s'il y a des titres qui vous intéressent, que vous avez aimé, pas aimé, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!